Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez au mieux et que ce week-end s'est passé dans les meilleures conditions. Sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies dominantes pour cette semaine. Et je rappelle comme à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc prends ce qui résonne, prends ce qui t'aide à comprendre ce que tu traverses, sans avoir l'impression de le subir, mais plutôt de reprendre les commandes un petit peu de tout ça. Il y a une carte supplémentaire qui est tombée, on a le 10 de coupe, ok. Bon, tu vois, je te parlais d'un choix, tout domaine confondu, là il est question de faire un choix réfléchi, un choix conscient en fait, des conséquences que ça aura, de toute façon, des conséquences d'un point de vue positif comme d'un point de vue négatif si vraiment il y a. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On a la carte du soldat de lumière et la carte de l'ego. Bon, de toute façon, tu as envie d'emprunter un chemin professionnel qui ressemble un petit peu à un chemin de traverse, où tu as envie de te lancer dans une formation, dans un nouveau défi, dans une création, une reprise d'entreprise. En tout cas, il est question de quelque chose d'audacieux, de quelque chose pour lequel tout le monde ou presque autour de toi est en train de te dire c'est pas le moment, tu es sûr d'entreprendre ça maintenant, est-ce que tu te sens les épaules de ça, à ta place je le ferai pas, à ta place je ferai comme ça, si j'étais toi, tu sais la fameuse phrase si j'étais toi, ou moi j'aurais pas fait comme ça. Tu as droit à ça, ce qui a quand même le pouvoir de te hérisser les poils, ce qui est tout à fait compréhensible. Parce qu'en fait, tu essaies de te sortir d'une situation que tu pensais jusque-là inextricable. On me parle d'un conflit avec un supérieur, ou en tout cas avec une connexion de travail actuellement. Un conflit qui prend des proportions démesurées et qui traîne en longueur. Pour certains d'entre vous, il est question peut-être aussi d'un rendu juridique, d'une décision juridique, en ce sens qu'il a dû y avoir médiation, ou il y a eu quelque chose comme ça, il a dû y avoir de toute façon intervention d'une tierce personne pour pouvoir essayer de régler tout ça. Pour certains, il est question d'un conflit en termes financiers, en termes de dédommagement financier, peut-être en lien avec un arrêt de travail ou un arrêt maladie assez long, pour lequel les conditions légales en termes de patronat n'ont pas été respectées à tes yeux. En tout cas, il est vraiment question de faire valoir ses droits, mais tu veux te sortir de toute façon, d'un point de vue général, tu veux te sortir de toute façon de cette situation que tu penses de toute façon inextricable, sans issue positive en termes de progression, en termes d'élévation, en termes d'avancement de poste, d'épanouissement. Donc tu prends une décision, donc tu prends tu fais un choix audacieux, mais c'est un choix de toute façon qui te porte sur le cœur depuis longtemps déjà, tu vois. Si on a la reine de Pentacle et le 9 d'épée, de toute façon c'est une fin de cycle que tu essayes d'aborder avec beaucoup plus d'enthousiasme. En tout cas, si ça n'est pas le cas, c'est un vrai encouragement à le faire en ce sens. De toute façon, là tu as une fin de cycle, donc si tu sens qu'il est temps, là, si tu sens que le temps est venu d'emprunter un autre chemin, quelle que soit la façon dont tu l'empruntes, s'il faut une formation, s'il faut de toute façon des démarches administratives assez contraignantes, de toute façon il est question d'un beau développement de ton projet, d'accord, d'une belle projection qui est possible, au moins sur le moyen, si ce n'est sur le long terme. Donc là, si on te parle de personnes divorcées en termes de rapport humain, on te parle plus en fait de rupture par rapport à un schéma, de rupture par rapport à quelqu'un en particulier, un élément très très fort, ou en tout cas avec un élément au tempérament très marqué, très sanguin, qu'on craint aussi. Visiblement c'est quelqu'un qui est craint aussi dans le milieu professionnel, et là tu décides de dire basta, maintenant je coupe court à tout ça, je clore ce chapitre de ma vie parce que je ne suis plus épanouie, je n'arrive pas à avancer, je reprends les rênes de mon parcours professionnel et j'y vais. Et de toute façon, quel que soit le peu de soutien que tu aies en ce moment, ne t'inquiète pas, à chaque fois je te le dis, les soutiens arrivent par après. D'accord? Les chemins les plus audacieux en général s'empruntent seuls.
mais c'est riche d'enseignements, aussi bien sur toi-même que sur les autres, sur la façon dont ils te perçoivent, sur la façon dont toi tu peux panacher en fait tous tes efforts et toute ta volonté, toute ton implication pour pouvoir atteindre tous les objectifs que tu te fixes, même si tu n'as aucun soutien. À partir du moment, comme on dit, hein, même si tu n'as aucun soutien, si toi déjà tu crois en toi, tu as déjà gagné en fait, tu vois, c'est ce qu'on dit. Donc là on te rappelle ça, on te rappelle de croire en ton potentiel créatif parce que tu as parfaitement les épaules en fait de mener ce projet à bien, de prendre ce chemin de traverse, ce chemin qui demande beaucoup de courage. Pour certains ça demande du courage parce que c'est comme si en fait tu faisais ça sur le tard. Tu vois, comme si la moyenne d'âge des personnes qui empruntaient ce chemin professionnel était plus basse. Ok, mais rien n'empêche, si tu es amené à le faire maintenant, c'est que tu avais d'autres choses à apprendre et à comprendre auparavant. C'est fait, c'est en cours, maintenant il ne tient qu'à toi de rester en mouvement, de te maintenir dans ce beau mouvement, dans cette belle dynamique, ok. Donc on est vraiment sur une reconnaissance d'effort. Alors pour certains ça sera encore assez compliqué en termes de relations humaines, mais ça va bien aboutir, hein, d'accord, ça a une fin, de toute façon ça a une fin, et tu vas pouvoir trouver une sérénité, tu vas pouvoir trouver une solution pour pouvoir rebondir avec intelligence, avec pertinence, avec un sentiment aussi de sécurité, notamment au niveau d'une sécurité matérielle, donc vas-y. Ok. Au niveau relationnel, on te parle de personnes divorcées et on te parle potentiellement d'hommes ou de femmes brunes. Bon. Visiblement, tu connais déjà cette personne. Il est question d'une fin de cycle. Alors peut-être une fin de cycle d'attente. Peut-être que c'est toi qui as attendu cette personne. Peut-être que y a quelque chose. De toute façon, il y a un brouillard au niveau de vous deux. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas réglées des deux côtés. Vous êtes à une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle différente. D'accord? Toi, tu as une fin de cycle d'attente parce qu'en fait, tu commences à te recentrer sur toi. Tu commences à reprendre confiance en ton potentiel, comme dans le domaine professionnel en fait. Tu reprends confiance en ton unicité. Tu te rends compte que tu es unique et que tu as plus de valeur que ce que tu pensais auparavant. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a une mise en retrait. Il y a une mise en retrait par rapport à cette personne, même si elle est douloureuse. Cette mise en retrait, elle est douloureuse. Elle est douloureuse parce que tu es attaché. Peut-être que c'est cette personne qui s'est mise en retrait par rapport à toi. En tout cas, quel que soit celui ou celle qui l'a fait, ça s'est fait dans la douleur et ça se fait toujours dans la douleur. Ok. C'est une décision qui a été prise pour mettre fin, si tu veux, à une tempête, ou en tout cas pour ne pas rajouter une tempête à la tempête principale qui est déjà énorme. Quand je parle de tempête intérieure et de tempête extérieure. Ok. Il est question pas d'une triangulaire, ça ressort pas de façon prégnante la triangulaire, d'accord? Mais en tout cas, on est sur une nécessité des deux côtés de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est comme si toi, au niveau de tes pensées aussi, et au niveau de ta vie, hein, tu avais aussi de l'ordre à mettre dans tes habitudes, dans ton environnement, dans tous les sens du terme en fait, tu vois? Et ça va t'aider à mettre de l'ordre dans ses pensées, ça va t'aider à ne pas être dans une attente qui va te provoquer beaucoup de frustration si ça n'est pas déjà le cas, beaucoup de tristesse si ça n'est pas déjà le cas. Effectivement, on t'invite à accepter la situation. On t'invite à accepter en fait qu'il y a une période peut-être de flamboyance qui est en train de prendre fin. Ça ne veut pas dire que c'est en train de prendre fin de façon définitive. Ça veut dire que là, cette fin de cycle va se transformer, va donner suite en fait à une période de transition pour toi, une période d'élévation où tu vas reprendre justement la main sur ton parcours personnel. Et encore une fois, là, quand je parle de parcours personnel, j'élargis. Je ne reste pas seulement sur le parcours amoureux. Là, on est vraiment sur un rapport à soi-même aussi. Tu vois? Donc, célèbre tes efforts. Félicite-toi de tous les pas en avant que tu fais au quotidien. Fais preuve d'un petit peu plus de bienveillance envers toi-même. Quand tu as l'impression de stagner, quand tu as l'impression de régresser, on a tous des moments de moins bien, d'accord? On a tous des moments où le régime baisse un petit peu. Il y a beaucoup de fatigue, il y a des épisodes de fatigue cette semaine. Fatigue physique, fatigue émotionnelle, nerveuse, qu'il ne faut pas prendre à la légère, d'accord? Dès que tu as 5 minutes pour te poser, pour respirer, pour faire une petite méditation express, ou ne serait-ce que pour voilà, apprécier un calme comme ça autour de toi, pour l'installer en toi, d'accord? Pour te le rappeler, fais-le, d'accord? Fais-le.
De toute façon, alors il y a une petite parenthèse qui est toute particulière. J'ai l'impression qu'en fait tu es en lien, l'un de vous deux en fait est en cours de séparation. Pas forcément de divorce, hein, de séparation, mais c'est une séparation qui est difficile visiblement. Et donc l'un de vous deux est en cours de séparation et fait attendre l'autre. C'est assez compliqué pour celui ou celle qui attend, parce qu'en fait on ne sait pas sur quel pied danser. Et visiblement cette décision en fait de se mettre en retrait aussi et d'accepter cette période de lenteur pour penser à soi et s'ouvrir au reste du monde, ça sera pris, c'est une décision qui visiblement risque d'être prise cette semaine par celui ou celle qui attend. Tu vois? Donc en fait là, sur cette semaine, on ne se cristallise pas dans une attente douloureuse, on continue de vivre, on reprend les rênes de sa vie et de ses projets. On a beaucoup de mots-clés qui sont tombés. On a le mot-clé du rêve et on a celui de la créativité. Au niveau professionnel, de toute façon, c'est ça, hein. On met en pratique quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis longtemps. Si on te parle de créativité, on te parle de potentiel créateur, on te parle de potentiel d'évolution, d'élévation, d'avancement, de projection, de dépassement de soi. Donc là, on est vraiment sur une belle énergie, parce qu'en fait, tu prends vraiment sur toi, hein. Tu prends sur toi pour faire preuve d'enthousiasme, pour faire preuve d'initiative positive, pour faire preuve de capacité de rebond qui impose le respect de toute façon. Même si tu n'as pas les soutiens que tu voudrais là, ne doute pas en fait, ça impose le respect. Ton courage impose le respect. Ton courage invite à la réflexion de tous ceux qui observent ce que tu es en train de mener. Donc ne t'inquiète pas. D'accord? Même si tu as l'impression d'être seul, on observe ce que tu fais, hein? On observe et tu te débrouilles comme un chef et tu es capable de te débrouiller encore plus fort si tu te détaches de tes peurs, de la peur de l'échec, de la peur de la réussite pour certains, de la peur du manque matériel. Ça va aller, hein? Ok? Ça va aller. Parce qu'on te parle de récompense des efforts, on te parle de reconnaissance de ta volonté, de ton implication, d'accord? Donc pour ceux qui sont en phase de transition professionnelle aussi, ne t'inquiète pas, lance-toi en fait. Si tu sens au fond de toi qu'il est temps et que tu es prêt, ou en tout cas que tu es plus disposé, vas-y, ok? Au niveau relationnel, la carte du rêve et de la créativité, effectivement, te ramène en fait à toi-même. Je sais pas si je suis claire en fait dans tout ça. Ça te ramène à une reprise d'indépendance, ça te ramène à une reprise d'autonomie, ça te ramène à un mouvement qui fait que tu as peut-être laissé certaines choses en suspens par rapport à toi-même, par rapport à ton bien-être personnel, par rapport à ton épanouissement personnel. Parce qu'en fait, tu as beaucoup pensé pour deux. En fait, et pendant un temps tu t'es arrêté de penser pour toi-même. C'est la difficulté en fait qu'on rencontre tous quand on construit comme ça un duo. On a vite tendance à penser nous et on arrête de penser je. Sauf que là on nous rappelle qu'il est nécessaire de faire les deux en fait, tu vois, pour vraiment avancer et vraiment construire quelque chose de pertinent, hein. Donc là, il est question d'une situation en fait qui n'a pas abouti comme tu voudrais, qui te fait mal. Mais là, c'est ça, on t'appelle à une belle introspection, à de nouvelles habitudes. Ne t'inquiète pas, garde foi en ta capacité d'évolution, garde foi en la capacité d'évolution de votre lien, de votre connexion. Vous allez vers quelque chose de plus aligné. D'accord? Mais effectivement, il est question d'un choix et là pour l'instant, sur cette guidance pour cette semaine, il est question de se remettre en retrait pour observer, pour être juste en phase d'observation et ne plus être dans une phase d'attente en fait. Une attente fébrile, une attente frustrante, une attente douloureuse, remplie de tristesse. Non, on observe maintenant. On peut se signaler à la bonne mémoire de cette personne de façon très succincte, de façon très ponctuelle, mais on est en phase d'observation. Par contre, on repasse à l'action pour repenser à son bien-être personnel, à son épanouissement personnel. Ok? Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à observer hein, dans cette guidance pour cette semaine-là. C'est ça, tant dans le domaine professionnel que personnel, effectivement, on nous invite à nous fixer des objectifs, de nouveaux défis et de rester concentré sur ça. Il y a des choses qui se débloquent en coulisses, mais sur lesquelles on nous invite à lâcher prise parce que c'est quelque chose de très intense et qui prend beaucoup de temps. C'est ça, ouais, c'est ça. On n'est pas au courant de tout. On n'est pas au courant de tout.
Au niveau professionnel, effectivement, tous les voyants ne sont pas forcément au vert, c'est aussi pour ça en fait qu'on essaye de te retenir dans tes choix. Mais encore une fois, tu es maître, maîtresse de tes choix et de tes décisions. Si tu sens que c'est le moment, lance-toi. Si les questions les plus importantes sont au vert, lance-toi. S'il y a possibilité qu'elles tournent au vert cette semaine ou dans les énergies qui arrivent en suivant, vas-y en fait. Mais va chercher les informations, va chercher les contacts, va chercher les démarches en fait. Et tout domaine confondu, abandonne ton besoin d'être parfait tout le temps. Abandonne ton besoin d'être à ton maximum tout le temps. Tu as le droit d'essayer, tu as le droit de moduler. Il n'y a qu'en essayant en fait qu'on voit comment on peut moduler notre parcours, tant professionnel que personnel. Au niveau professionnel, c'est plus clair. Au niveau personnel, on t'invite à travailler ton ancrage, c'est-à-dire ta pleine conscience de toi-même, ta pleine conscience de ton bien-être, ok? Donc en fait, il y a une vraie introspection qui est à mener cette semaine et qui nous invite à abandonner ou en tout cas à essayer de surmonter toutes nos peurs et à regarder en face en fait le défi que l'univers nous présente. Un défi en termes de peut-être de guérison émotionnelle, d'élévation spirituelle, de dépassement de soi. Ok? Mais au niveau relationnel, vous vous ennuyez l'un de l'autre, mais pour évoluer là, pour l'instant, c'est pas... Là, si vous vous reconnectez maintenant là, visiblement, les énergies risquent d'être beaucoup trop fortes, beaucoup trop chamboulées en fait, pour donner quelque chose de vraiment pérenne et de vraiment solide. Tu vois, c'est ça aussi qui peut entraîner ce sentiment de frustration, c'est que quelque part au fond de toi tu le sais ça, tu en as conscience et c'est vrai que ça peut être frustrant, c'est vrai que ça peut être particulièrement lourd en fait, mais c'est fait pour libérer un espace un petit peu plus important en toi, dans ton cœur et puis aussi pour ton autre, d'accord? Donc on est vraiment sur un travail personnel que vous seul pouvez mener juste pour vous-même en fait. Tu peux pas faire ce travail là à la place de ton autre et vice versa. Ok? Mais ça vous empêche pas c'est au niveau professionnel, on t'invite à l'ouverture, on t'invite vraiment à l'expansion. Au niveau personnel, on t'invite aussi à ça, hein, d'accord? On t'invite à l'ouverture au monde, on t'invite à l'échange, on t'invite à vibrer plus haut, à essayer de travailler ton taux vibratoire. Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont tombées sur ce qu'on nous invite à travailler. Je te les mets quand même parce que il y a quelque chose qui va forcément résonner pour toi. On te demande de travailler cette notion d'adaptation, tu vois, d'agilité, de confiance. Donc de toute façon, croire en son potentiel de souplesse, en son potentiel pour rebondir face à toute situation difficile, tant au niveau professionnel que personnel, d'accord? Au niveau professionnel, il y a peut-être des difficultés à passer le cap. Tu vas y arriver, d'accord? Tu vas y arriver. Au niveau personnel, au niveau de l'adaptation, il est question d'une adaptation au rythme émotionnel de chacun, mais surtout au tien, à ton évolution en fait, à ton évolution personnelle. Quelque chose n'aboutit pas comme tu veux tout de suite, ou peut-être aussi vite que ce que tu voudrais, ça veut dire que le timing n'est pas bon, ça veut dire que le timing est trop court. Passer cette frustration, essaye de switcher cette énergie en te disant bon ok, bon comment est-ce que je peux continuer à cheminer pour pouvoir m'élever davantage et peut-être atteindre une union par après. On te demande pour certains de travailler cette notion de fantaisie, tu vois, de légèreté, d'invitation, tu vois, la fantaisie. C'est la fantaisie dans le domaine professionnel, c'est ce qui te trotte dans la tête, ce projet professionnel qui te trotte dans la tête depuis longtemps et qui inspire beaucoup d'audace à ton entourage. Travaille sur ça, tu es sur la bonne voie, ok? Tu es sur une fin de cycle qui est quand même extrêmement intéressante. Au niveau personnel, ça revient à ce que je viens de te dire, d'accord? Repense à toi, ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux rencontres. T'es pas obligé de faire quoi que ce soit, mais ouvre-toi en fait à toi-même et aux autres. On te demande pour certains d'entre vous de travailler cette notion de lumière, tu vois, en lien avec le cœur, avec la guérison. Je te parlais des guérisons émotionnelles, je te parlais de nouvelles voies professionnelles. C'est en ça qu'on te parle de lumière, d'accord? Donc tu es vraiment sur la bonne voie, ok? On te demande pour certains d'entre vous de travailler sur la confiance, tu vois, cette notion de libération, d'épanouissement. C'est extrêmement parlant pour le domaine professionnel comme pour le domaine personnel, d'accord? Donc aie confiance en ta destinée, aie confiance en ton parcours, aie confiance en ton potentiel créatif, en ton potentiel d'adaptabilité, ton potentiel d'élévation, parce que tout repose sur ça en fait, tu vois?
Et oui, le trac, l'appréhension, l'expérience. Tu n'es pas né de la dernière pluie, d'accord? Donc tout domaine confondu, tu es capable de repérer en fait des schémas qui peuvent ne pas te servir. Ok? Donc là on est en train de te dire, tu as de l'expérience, tu as traversé plusieurs épreuves, de nombreuses épreuves, tant dans le domaine professionnel que personnel. Maintenant il est temps que tu donnes cette impulsion pour pouvoir penser à toi et à ton épanouissement personnel. Ok? Au niveau professionnel ça va aboutir à de belles choses, ça va aboutir à de belles surprises, de belles opportunités. Au niveau personnel c'est vraiment un recentrage sur soi pour se dire allez on se met en retrait et on navigue un petit peu comme un électron libre parce que tu as besoin de cette liberté de mouvement encore un peu et ton autre aussi. Moi je ressens quelqu'un qui est vraiment en recherche en fait. On te demande pour certains d'entre vous de travailler sur cette question, bah oui, d'addiction, comme un échappatoire, des substances toxiques. Alors là au niveau de l'addiction, on te parle de dépendance affective au niveau relationnel. Ok? Par contre cette notion d'addiction au niveau professionnel, ça va te paraître étrange, mais en fait on te parle d'une notion d'obsession qui est parfaitement saine, en ce sens que si tu es focus là, si tu es vraiment concentré, si tu es déterminé sur ton parcours professionnel, continue. Ne te ferme pas non plus à des collaborations, à des échanges, à des associations, tu vois, à des suggestions qui peuvent se révéler pertinentes. C'est en ça en fait qu'on te parle d'addiction. Continue, reste focus, mais ne te ferme pas à tout ce qu'on peut te suggérer de façon constructive, ok? Tu vas savoir faire la différence de toute façon, hein. Et en tout cas, en dernier, on te demande de travailler sur cette notion de passé, tu vois, de nostalgie. On te parle aussi d'une aide extérieure. Bon, de toute façon, le passé, là, au niveau professionnel, c'est ça. Hein, c'est une fin de cycle, c'est une situation délicate dont tu souhaites te sortir. Tu es en train de te sortir de tout ça, d'accord? Par contre, ne porte pas cet épisode comme un boulet par après, une expérience extrêmement négative qui pourrait justifier peut-être certains choix que tu vas faire plus tard, d'accord? Ça n'a absolument rien à voir. Certains vraiment comme un outil d'apprentissage, comme matière en fait à réfléchir pour mieux rebondir. Ok? Au niveau relationnel, quand on te parle de passé, moi il y en a au moins un de vous deux, si ce n'est les deux en fait, vous deux, êtes enfermés dans des schémas qui ne vous conviennent plus de toute façon. Donc là il ressort vraiment la nécessité justement de couper court par rapport à tout ça, de prendre une décision par rapport à ce passé, d'où cette notion de mise en retrait qui ressort extrêmement forte cette semaine, cette notion de mise en observation, une phase d'observation pour pouvoir constater un petit peu tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait autour de toi, les énergies qui gravitent autour de toi et faire des choix beaucoup plus pertinents. Donc continue dans cette lancée. Mes gazelles, comme d'habitude, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, quelqu'un qui te manque énormément. On va essayer d'avoir un message de quelqu'un qui pense aussi à toi, hein, ne t'inquiète pas, qui perçoit tes pensées, qui perçoit ton amour. Ouh là là! Allez, il y en a 5 qui sont sortis. Je te donne les 5. On est généreux cette semaine. Ça veut dire que vous êtes nombreux là à vouloir recevoir des messages, en tout cas en avoir besoin. On a la carte qui te parle de te faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. D'accord? Au niveau du deuxième message, on te dit « Je suis en voyage ». J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. On te parle de méditation hein, par rapport à tout ça. Il y a un contact dans le sommeil qui peut avoir lieu, ou en tout cas qui peut commencer à se travailler cette semaine. Si tu médites, si tu fais des méditations guidées pour un meilleur sommeil, pour peut-être rencontrer ton guide, voilà, pour essayer de te connecter un petit peu à des vibrations beaucoup plus hautes. Ne tente rien de particulier, je te parle vraiment de méditation guidée pour aider au sommeil, pour aider à l'apaisement, ok? On te dit, j'ai fait la paix.
Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Ok? J'ai un prénom avec un F qui ressort. Là. Avec un F. Il y a quelqu'un qui veut te dire là, c'est bon, tout va bien, apaise-toi. J'ai un prénom avec un F et un prénom féminin avec un M, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regarde en fait la vidéo. Et là, c'est comme si on te dit, c'est comme si on te dit maintenant, c'est bon maman, je vais bien. Il y a quelqu'un là avec qui les rapports ont été quand même assez chaotiques et on te demande pardon. Mais on te sourit, et c'est comme si on te souriait avec pudeur, comme si c'était encore... C'est comme si on revenait au sourire d'un petit garçon envers sa maman, tu vois. Mais je ressens un tempérament très fort des deux côtés, mais un amour très fort en fait, qu'on a la sensation de ne pas avoir su se prouver de la bonne façon. Mais il le sait, tu vois, il est très bien, ok ? On te parle de nouvelles dimensions. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Sois attentif aux signes que tu reçois, ma gazelle. Il y a quelque chose là qui est rempli de douceur et il y a quelque chose là qui... Là, il y a une figure paternelle, il y a quelqu'un qui t'a élevé, il y a un homme qui t'a élevé là, et ou en tout cas qui a participé à ton éducation, et qui essaye de communiquer avec toi par des petits signes, par des petits clins d'œil comme ça, que tu t'aperçois pas forcément parce que tu es plongé dans ton quotidien, dans un quotidien professionnel assez prenant. Ça va venir, d'accord? Petit à petit, quand tu vas t'ouvrir comme ça aux signes, c'est des trucs très subtils, mais c'est très doux. Tu sais, et tu vas comprendre que c'est lui, ok? Et enfin, on te dit peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Ça, on l'oublie souvent, hein, mais le temps n'est pas linéaire, d'accord? Et de l'autre côté, en fait, comme on te dit, le temps n'existe pas, donc... Ils sont toujours là, ils sont toujours à veiller sur nous, ils sont toujours à nous percevoir. Quand on leur envoie des pensées d'amour, quand on leur parle, ils nous perçoivent. Ne t'inquiète pas pour ça, ok? Mes gazelles, essaye de passer une bonne semaine. Ça s'annonce riche en émotions, ça s'annonce intense en apprentissage, peut-être en prise de conscience. Mais ne t'inquiète pas, on est en plein cheminement, on est en plein apprentissage, c'est tout à fait normal. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager surtout autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire et être tenu en avance, un petit peu en avance des vidéos qui sont en train d'arriver sur ma chaîne. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.